À Margny-les-Compiègnes, dans l'Oise, le chant d'un coq est au cœur d'une discorde entre deux voisins. Le propriétaire de l'animal a été condamné à une amende et le coq exilé loin de son foyer. Manon Le Charpentier et Philippine Potencier. Comme tous ses congénères, Coco, petit coq caïen de 7 ans, aime chanter le matin. Nicolas l'a adopté lorsqu'il a racheté la maison de sa grand-mère l'année dernière et c'est à partir de ce moment que ses ennuis ont commencé. On a une voisine qui a sans cesse embêté ma grand-mère à cause de Coco. Appel à la police municipale incessant, lettres dans la boîte aux lettres. Puis en fait, quand j'ai racheté la maison, moi, j'ai hérité de Coco, je l'ai gardé parce que j'avais promis à ma grand-mère de le garder. Et là, les plaintes, elles sont arrivées contre moi. Le chant de Coco dérange cette voisine qui travaille en horaire décalé. Pour limiter les nuisances, Nicolas rentre son coq dans son garage tous les soirs. Pourtant, le 24 mai dernier, il tombe des nues en découvrant la décision du tribunal d'instance de Compiègne. Ordonne à monsieur Nicolas Boucher de procéder à l'éloignement du coq sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, à compter du 10e jour après la signification du présent jugement. J'ai 1080 de frais pour mon avocate, 600,43 € reversés à la plaignante et 225 € pour l'appel. Sans compter les journées de travail perdues pour me déplacer jusqu'au tribunal, faire des papiers, des démarches, tout ça. Sans compter aussi le coût sentimental que ça fait mal au cœur. Car Coco a dû quitter son poulailler pour se réfugier chez une amie de Nicolas. Une décision incompréhensible pour les voisins. On a toujours entendu les coqs chanter. Moi, je viens d'un petit village aussi en Bretagne, on entend les coqs. Enfin, c'est génial, quoi, même pour les enfants. Enfin, c'est la vie, quoi. Je comprends un petit peu la voisine, qui peut-être, avec ses horaires décalés, ça la dérange, mais de là à ce que ça devienne comme ça prenne des proportions comme ça me surprend. Mais Nicolas n'entend pas en rester là. Il a fait appel et lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 75 000 signatures. Coco, lui, semble avoir bien saisi les rouages de la communication. Il n'a pas chanté une seule fois tout au long de notre reportage.